Capricorne, comment vas-tu? Bienvenue sur la chaîne et pour ta lecture Capri. Nous allons nous connecter à tes énergies pour ces prochaines heures, ces prochains jours. N'oublie pas de prendre ce qui résonne en toi et de consulter ton ascendant ainsi que ton signe lunaire, car il te donne un complément d'information. Voyons ce que les guides nous permettent de voir à travers l'oracle de l'énergie, un puissant oracle qui nous oriente grâce au signal ou au message que tes guides, maîtres, ancêtres, guides spirituels, selon la manière dont tu les manifestes en ce moment, ont pour toi. Bien Capricorne, je te félicite, car c'est une énergie très puissante, c'est l'énergie du Soleil. Lorsque le Soleil dirige en tant qu'énergie principale, installe-toi immédiatement dans un espace d'abondance, de progrès, de stabilité et d'illumination. Tout, absolument tout concorde pour que ta vie soit ressentie en ce moment dans l'abondance, la prospérité et la fortune. En fait, pas seulement avec des gains matériels, mais aussi avec des gains personnels. J'entends par là des liens qui seront très sincères et très proches de tes valeurs, ainsi que des propositions qui pourraient arriver sous forme de véritables offres. Ainsi, tout ce qui émerge pour toi dans ces prochains jours semble se ressentir spécifiquement comme une renaissance dans ta vie. Cela se ressent aussi comme quelque chose que tu es très heureux de recevoir, de posséder ou de vivre en ce moment, avec également une grande vision de l'avenir, très claire concernant ces propositions. Car évidemment, tout se laisse voir avec transparence, tout se laisse voir dans l'abondance. Et ta vision concernant le progrès est si claire que tu sauras utiliser cette clarté pour percevoir les personnes, les situations et les opportunités qui accroîtront cette abondance. Il y a donc une abondance de possibilités de te sentir béni, tout simplement. C'est une énergie merveilleuse. Voyons ce que les anges nous disent maintenant pour commencer cette lecture. Ce sont toujours des lectures généralisées. Si tu souhaites obtenir une lecture personnelle avec moi, tu peux prendre rendez-vous via la page web. Tu vois toujours l'adresse ici dans la vidéo et tu as un commentaire épinglé pour pouvoir t'y rendre, ainsi qu'un commentaire épinglé dans ton signe pour que tu puisses aller directement au lien, vois-tu, là, vers la page. Bien, voyons quelle prospérité, quelles opportunités, quelles situations, quelles relations arrivent ici, car on voit aussi apparaître des relations profondes, sincères et qui marquent la différence, tout comme des projets ou des idées claires sur les projets à réaliser, à suivre et à prendre en compte. C'est une énergie de chance qui te place dans un moment de réussite, une bonne période. Bien, le numéro 1 sort. Tu vois quelle coïncidence. Le chiffre 1. Tu es le numéro 1 ou quelque chose, tu es la numéro 1 ou le numéro 1 dans la vie de quelqu'un. La carte du magicien est une carte très positive. Et si tu avais des doutes concernant une question précise, elle te dit de laisser le doute de côté et d'embrasser cette opportunité. Car c'est un grand oui avec une majuscule, mais aussi un grand oui pour créer cela. Car il se peut que ce que tu souhaites, c'est te sentir ainsi, ou créer ces opportunités, ou ces liens avec ces personnes, ou cette abondance. Et le magicien te place dans cet endroit où tu peux créer cette réalité et vibrer sur cette énergie. Alors, que désires-tu? Parce que ce que tu désires, tu l'as. Quelles ressources aurais-tu besoin d'avoir pour arriver à cet endroit? Beaucoup des ressources que tu penses ou ressens ne pas avoir. Tu les as apportées demain, mais d'autres vont arriver. Il n'y a donc aucun empêchement pour que tu puisses créer la forme que tu préfères, la réalité qui te convient ou la vie que tu désires. Ainsi, le magicien se manifeste. Puisque tu te manifestes toi-même pour que tes besoins soient satisfaits et qu'en plus, tu commences quelque chose de manière très réussie. Il y a une synergie assez importante dans ta lecture qui donne tout son sens à une réalisation personnelle très attendue de ta part. Le 5 de bâton me dit que si, malgré tout, dans cette circonstance qui semble si bonne et si prospère, une difficulté se présente et que tu l'aperçois comme un problème. Non, regarde, tu devrais le considérer comme un défi. C'est pourquoi le magicien te donne certaines capacités, ressources ou dons pour que tu puisses intervenir dans cette circonstance et en sortir non seulement bénéficiaire, mais pour que le résultat de ce que tu prends pour un problème, qui devrait être vu de ton côté comme un grand défi, te donne comme résultat un grand bénéfice, que ce soit pour toi et d'autres personnes, ou que tu interviennes pour que d'autres personnes concilient quelque chose. Comme si le défi que tu es sur le point de vivre était à la hauteur de ces capacités que t'offre le magicien et que tu pouvais aussi être suffisamment capable et intelligent pour ne pas tenir compte des situations qui drainent ton énergie, qui sont des drames extérieurs qui ne te concernent pas et qui t'épuisent. Sois aussi capable de te rendre compte que tu pourrais éprouver de l'empathie pour une circonstance, sans que cette situation
ne doivent nécessairement être éternellement gênantes pour toi. Peut-être devras-tu faire des concessions de ton côté. Cela dépendra de la situation et de chacun. Le 5 de bâton est une carte très bonne, car elle te fait aussi te réveiller ou réaliser quelle est la capacité que tu dois utiliser ici pour t'aligner convenablement avec ce que l'on essaie de gagner. Parce que parfois, c'est une carte qui nous amène vers un défi lié au ressenti, comme une compétition, n'est-ce pas? Il y a d'autres personnes impliquées dans une affaire, mais tout le monde n'a pas la capacité ou la vision que tu as, et cela te donne un grand avantage. Et je te dis déjà que tu as toutes les chances de gagner car tu as la carte du magicien et le soleil. Donc, il s'agisse d'un excellent poste de travail, d'une situation qui vient de la main d'une personne qui te choisit, je ne sais pas, une situation qui t'avalise comme gagnant de quelque chose, et cela apporte évidemment une reconnaissance, une récompense qui te fait briller sous la lumière du soleil. Alors, quoi que ce soit que tu doives traverser et qui semble être une difficulté, c'est quelque chose qui porte une bénédiction pour toi. Tu as une carte merveilleuse qui se connecte à l'amour en abondance, la compréhension, la loyauté et la compassion, qui est le roi de coupe. Celui qui vibre dans l'énergie du roi de coupe, peut-être toi, évidemment, qui nous parle d'un Capricorne, qui est non seulement empathique envers lui-même ou elle-même et compatissant, mais qui possède aussi le don d'une bonne gestion de l'intelligence émotionnelle pour se développer dans des domaines de créativité, dans des domaines liés aux facteurs humains, dans des domaines de confiance. C'est-à-dire que cela a tout à voir avec l'énergie principale, mais ton éclat est aussi si important, si grand et si bénéfique pour les autres qu'il rend possible la connexion d'un roi de coupe avec toi. La personne qui pourrait être intéressée par le Capricorne pourrait être ce roi de coupe. Quelqu'un est donc réellement lié à toi à travers un sentiment et un amour assez profond et assez loyal. Et cela devrait inspirer une immense confiance. Car non seulement le Soleil nous avait averti de cela, mais il nous confirme que quelqu'un est déterminé à réaliser un rêve avec toi, à surmonter certains défis et adversités que la vie peut mettre sur leur chemin et quand même les vaincre et évidemment compléter ce qui est une relation avec toi et développer ces liens vers l'avenir. Non, quelqu'un veut tout miser sur toi. Quelqu'un veut occuper une place de privilège et une place de réelle importance dans ta vie. Oui, ou bien, tu es en train de te connecter avec une personne maintenant. Évidemment, tu peux avoir une relation qui illumine ta vie sous tous les aspects. Et le magicien, évidemment, nous donne cet accord pour te dire oui, cette relation fonctionnera. Oui, cette relation est une relation d'engagement. Oui, ici on peut construire un lien. Oui, même si tu ressens une quelconque adversité au milieu qui te fait douter d'une telle bénédiction. Voyons ce que nous disent maintenant un peu plus les cartes. Capri, concernant ce qu'elles pourraient nous laisser voir à ce sujet. Je ne sais pas. Quelque chose de plus que nous devons savoir. D'ailleurs, sortez la carte de la force, le 3 de denier et la grande prêtresse. Eh bien, ton intuition est assez juste avec tout cela, alors ne rejette aucun type de signal ou de processus que tu as su maintenir et soutenir. Car tout, comme la grande prêtresse, toute cette situation peut avoir traversé des processus, n'est-ce pas? Même au sein des processus, on ressent ce conflit ou cette situation que l'on voit ou que l'on perçoit comme un problème. Mais la patience est fondamentale pour tout cela, car ces trois cartes, le 5 de bâton, la force et la carte de la grande prêtresse, nous parlent de la patience. Je sais que c'est difficile et que beaucoup d'entre nous, évidemment, sommes déjà fatigués d'être patients, mais parfois, quand les choses sont si importantes et que les bénéfices que nous allons en tirer sont encore plus grands, la patience est une vertu qui ressort et qui a une récompense. Alors, la grande prêtresse te dit, tu es à la hauteur de tout cela, comme te l'a dit le 5 de bâton. Je te le confirme, nous devons continuer à soutenir ce processus parce que tu sais, tu ressens et tu perçois que cela va se produire pour toi, pour ton bénéfice, de la manière dont tu intuites que cela va être. Tu possèdes la sagesse et la compétence pour traverser cette adversité et être aligné ou aligné avec cette personne, car il y a aussi un sentiment réciproque. La grande prêtresse peut aussi annoncer que ce roi de coupe est sur le point de nous confesser ce qu'il ressent, sur le point de dire ou d'avouer ce que cette personne ressent. Il y a donc une situation qui se révèle et s'aligne avec ce qui pourrait être tes émotions et tes intuitions. Il y a ici une carte impressionnante qui est la carte de la force. La carte de la force exige aussi ce qui pourrait être de la patience sans aucun doute, mais au-delà de la patience, la force est la carte qui place le Capricorne dans une situation qui dit, eh bien, ce 5 de bâton est assez agaçant pour toi.
Je ne sais pas si cela a à voir avec une compétition que tu ressens, une situation de compétition, d'adversité au travail, avec une personne d'intérêt. Car il peut y avoir là une personne qui soit bien importante dans la vie de cette personne, comme ce qui pourrait être un partenaire actuel ou un ex. Cela pourrait être une question de famille. Quoi que ce soit qui te génère cette adversité. Et la force apparaît pour nous indiquer que tu es capable de transcender cela, que tu es capable même de transcender le doute ou la crainte que tu ne puisses pas mener cela à bien, n'est-ce pas? Alors, eh bien, la force représente cette capacité à démontrer que tu es à la hauteur de tout cela et que tu peux gérer cela. Il n'y a aucun doute que ce que tu vas faire avec la présence de la grande prêtresse, c'est appliquer à cette question ta forme la plus sage. Et c'est cette même sagesse qui saura te guider en ce moment et t'indiquera spécifiquement quand tu dois agir, quand tu dois parler ou quand tu dois rester immobile ou garder le silence. Parce que tu as la certitude absolue et tu dois y croire dès maintenant, car ces deux cartes le disent, tu as la certitude absolue de faire ce qui est juste pour toi, pour la personne, pour les personnes qui t'entourent et pour cette situation du 5 de bâton. Donc, eh bien, ce qui te permet de faire, c'est de répondre en conscience face à ce défi. Tu ne réagis pas à partir de ce qui pourrait être le stimulus, de la brutalité ou de l'impulsivité pour gagner cette situation, pour avoir raison. Si nous parlons d'un contexte de relation qui existe déjà, à partir de ce qui est la douleur ou la blessure provoquée par cette situation qui a généré cette dispute, n'est-ce pas? En fait, tu es dans une phase de développement très élevée où tu es capable de choisir la réponse la plus intelligente pour cette situation ou la manière la plus intelligente d'agir. Et cela ne fera que t'avantager. Car il n'y a vraiment aucune façon pour que tu ne sortes pas gagnant. Et tu as une carte qui augmente ta valeur. Car ici, tu as le 3 de denier, la valeur de ce que tu fais, la valeur de ce que tu vas créer ou la valeur de ce que tu es en train de faire. Donc, nous parlons du fait que cette situation a un rapport direct avec ta situation de travail ou ta situation professionnelle ou ce que tu essaies d'obtenir pour atteindre un état de grâce, par exemple, au travail. Ici, tu as un 3 de denier, c'est-à-dire que tu gagnes, cela c'est certain, car on te place dans une situation où ta participation sera fondamentale pour faire en sorte que cela fonctionne, pour faire en sorte que cela se développe, pour faire en sorte que cela grandisse, pour faire en sorte que cela, je ne sais pas, puisse avancer ou peu importe. Alors, ici, on choisira des personnes pour cela et l'une de ces personnes, c'est toi. Et là, tu dois démontrer que tu as la connaissance, la capacité, l'instruction, l'étude, le don, ou peu importe ce qu'il faut pour que cela se matérialise vraiment, pour que cela puisse s'étendre à l'avenir, pour que tu puisses te développer et grandir. Au prix de tes efforts et de ceux des autres personnes, mais c'est une collaboration. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui te donne aussi cet esprit de travail en équipe, qui te place ensuite dans un lieu de plus grande prospérité et qui t'ouvre des portes vers des opportunités. Il y a une situation qui, je le sais, va te demander un peu d'effort, mais elle a une grande récompense. Mais tu dois maintenir spécifiquement ce qui est de la patience et de la concentration. Mais rien de ce qui surgira ici ne serait quelque chose qui, évidemment, ne va pas t'apporter énormément, mais alors énormément de bénéfices. Voyons ce que nous disent maintenant les nombres maîtres, les nombres guides. Cela peut aussi être, Capri, ton nombre de chance, le numéro 14. J'aime beaucoup le chiffre 5 en numérologie, le nombre du changement, de la mutation. Tu as un esprit ouvert et tu seras toujours prêt à essayer quelque chose de nouveau. Tu es suffisamment sage pour t'arrêter et réfléchir avant de te lancer dans les choses. Cette approche pragmatique t'aide à garantir que ton temps, ton attention, tes efforts et ton travail seront plus que qualifiés et plus que significatifs. Quelle prestance! On te demande de la praticité, de la praticité. J'ai adoré ton énergie, Capricorn. Je te demande de décréter et de faire confiance pour que cela arrive.